Coucou mes amis vierges, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de juin 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai. Et puis encore un grand merci pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées, toutes les personnes qui vont s'abonner, toutes les personnes qui regardent la chaîne aussi sans être abonnées. Merci à vous. Eh bien, pour vous remercier de tous vos abonnements, je vous ai fait la vidéo des 3000 abonnés, mes chers amis, donc pensez à aller la regarder, à aller aussi voir le descriptif pour pouvoir participer au jeu et gagner des cadeaux. C'est pour vous cette vidéo, alors allez-y. Eh bien, en tout cas, moi je vais continuer à vous offrir le plus possible de vidéos. Merci, enfin voilà, je suis désolée hein, parce que je suis un peu perturbée parce que je suis quand même émotive et sensible et c'est vrai que ça me touche beaucoup tous les abonnements. Voilà, la chaîne qui grandit de plus en plus, vous êtes vraiment super et merveilleux. Donc merci à tous de faire partie de notre belle communauté de magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Merci de votre soutien sincère par vos messages bienveillants et aussi par vos abonnements. Chers amis vierges, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Mes amis vierges, votre guidance est prête. On va commencer. Ah oui, alors je commence d'abord pour préciser pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois que je partage le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec les énergies glissantes sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que peuvent raconter les cartes. On commence toujours avec la carte qui vous accompagne tout au long de ce mois. Et pour ce mois de juin, j'ai choisi la bénédiction celtique. Étant donné qu'on termine un cycle, le cycle du printemps, qu'on se dirige vers le cycle de l'été, eh bien, on va regarder quelle bénédiction vient à vous. Ici, on parle bénédiction pour votre famille. Bénédiction pour votre famille. Ici, pour moi, ça me parle de la famille, bien sûr, votre famille. Mais en même temps, quand je vois cette petite licorne, ça me fait penser aussi à tous les règnes. Votre famille élargie, en fin de compte, à bien sûr vos enfants, votre mari, votre femme, enfin bref, ça c'est votre famille, mais aussi élargie à votre famille au niveau de vos animaux domestiques, au niveau des animaux que si vous par exemple vous avez une ferme et tout ça, et bien des animaux qui font partie de la ferme, mais aussi les autres règnes. J'ai cette notion de protection, de protéger la famille avec cette femme ici qui, malgré sa jupe, sa robe, a quand même par-dessus une armure et on voit qu'elle a une épée sur le côté qui est cachée derrière le bouclier. Donc ici, j'ai vraiment une notion de protection de la famille, de protéger sa famille, de protéger ses biens, de protéger... j'ai le terme descendance qui arrive, de protéger sa descendance, de protéger aussi les champs, de protéger ses biens, en fin de compte de protéger tous ses biens. J'ai ça, de la protection de la famille, la protection des biens. C'est très drôle en même temps parce que quand on regarde la tête de cette licorne, elle est dans la lune ou le soleil. En tout cas, je dirais plus la lune, moi. Regardez, elle est éclairée. Donc j'ai vraiment ici cette notion de protection, de protection pour moi, la famille au sens très large. Très, très large. J'entends même famille d'âme. C'est-à-dire la famille autour de vous, des personnes qui vous ressemblent, des personnes énergétiquement qui sont en accord avec vous, des personnes que vous pourriez reconnaître comme famille d'âme.
Alors, on va regarder dans le petit livret, qu'est-ce que ça vous dit? Pour les personnes avec qui vous avez les liens les plus étroits, pour invoquer la guérison de relations dans lesquelles l'amour est une force motrice qui relie chacun aux autres. C'est ça. Donc c'est vraiment, ici, comme je vous disais, hein, de protection de la famille, mais vraiment par rapport aux liens de la famille, des liens de, pardon, des liens de sang, des liens sacrés, euh, mais aussi de votre famille d'âme. Ça me parle vraiment de ça. Et en même temps, pour moi, les animaux qui font partie de votre famille font partie aussi de ce lien sacré. Euh, et vous les intégrez vraiment à votre famille. J'ai vraiment cette notion-là. Eh bien, belle bénédiction pour toute votre famille. En tout cas, c'est ce que vous dit cette carte. Qu'elle bénit toute votre famille. Protection en même temps, parce que pour moi, j'ai aussi cette notion de protection, de lien. De rapprocher les liens, de confirmer les liens, même des liens éventuellement avec des personnes où ça pourrait être houleux en ce moment, ces liens se renforcent en tout cas, de renforcer les liens, mais le bon côté des liens, bien entendu, hein, pas de renforcer le côté négatif du lien. Vous m'avez compris, cher ami quand même, Vierge. Allez, on avance avec l'oracle des secrets. Qu'est-ce que vous raconte l'oracle des secrets ici? Bon, on commence par la tour. Ici, il y a un changement brutal qui arrive dans votre vie. Quelque chose qui éventuellement va être amené à s'écrouler. C'est drôle parce qu'ici, on parle d'un changement brutal et derrière, j'ai l'aigle. Et l'aigle aussi, c'est la brutalité. La force, le pouvoir, la brutalité. Et ici, derrière, j'ai la rencontre. J'ai l'homme qui arrive, hein. J'ai une rencontre avec un homme, un jeune homme. Je ressens comme ici un rapport de force. Alors, c'est très drôle cette carte de bénédiction pour la famille, de resserrer les liens et tout ça, que les liens du sang c'est sacré. Mais en même temps, c'est trop drôle, ces deux cartes de force, de brutalité. Avec cette carte de l'homme qui est là, j'ai vraiment cette notion de rapport de force avec un homme. Alors que vous soyez homme ou femme vierge, hein, ça n'a rien à voir, j'ai vraiment cette notion de rapport de force. Alors soit, par exemple, vous êtes papa ou vous êtes maman et vous avez un rapport de force avec votre fils. Vous êtes l'enfant et vous avez un rapport de force avec votre père ou avec une mère qui a vraiment qui est très très forte dans le côté masculin, on va dire, hein, qui est vraiment dans un côté masculin, voilà, très prononcé. En tout cas, j'ai vraiment cette notion, cette sensation de rapport de force avec quelqu'un, un membre de votre famille. Pour moi, va falloir que ça change. Ça, j'ai vraiment ce besoin qu'il faut que ça change. Il y en a assez. Vous en avez marre. J'ai l'impression, c'est un peu ce que je ressens. Ouh là là, c'est lourd en tout cas comme énergie. C'est très lourd. Derrière, j'ai la porte oubliée. Donc il y a des choses qui vont remonter à la surface, des choses qui vont ressurgir. Alors, par rapport à ce rapport de force avec cette personne qui est là, est-ce que ça va faire remonter justement des choses du passé qui étaient oubliées, sur lesquelles on avait refermé la porte, sur des blessures, etc. En tout cas ici, pour moi, ça remue les choses, hein. C'est vraiment, c'est très fort ce que je ressens. Derrière, on a la carte de l'errance. Et effectivement, derrière, on a la carte de l'automne. Pour moi, cette porte qui va s'ouvrir vont faire remonter vraiment des choses du passé. Des choses où il y a besoin de guérir, parce que vous voyez, on est quand même dans la guérison ici, même si c'est l'errance, on a la couleur verte de la guérison. Il est important de faire remonter ces choses du passé pour pouvoir guérir et arrêter un petit peu cette errance, pouvoir de laisser ça aux autres, en fin de compte, d'arriver à ressortir tout ça.
Euh, c'est comme si, ouais, c'est comme si ce qui s'était passé dans le, ce qui s'était passé dans le passé, oui, ce qui s'est passé dans le passé, euh, était toujours latent. Vous voyez, cette notion d'errance, en fin de compte, était toujours là, euh, était insidieux. Et ça fait un petit moment que ça demandait à remonter à la surface ici. Et pour moi, là, ça, quelque part, ça explose, hein. Il y a vraiment ce rapport de force là qui va faire ressortir le truc, hein. Ouais. Avec la carte de l'automne ici, pour moi, c'est une période ici, justement, que ça fait, en gros, ça fait 3 mois que cette situation est latente, que ça bout, en fin de compte, ça fait 3 mois. Et, et aujourd'hui, ça ressort. Enfin, aujourd'hui, au courant du mois de juin, puisque ici, je suis mi-juin, enfin, en tout cas, courant du mois de juin, quelque part, ça va péter dans les chaumières. Enfin, je veux dire, il faut que ça sorte. Pour pouvoir guérir, il faut que ça sorte. Pour moi, il y a des non-dits. Il y a vraiment quelque chose à guérir et qui vient du passé. Donc, pour pouvoir guérir, il faut libérer la parole, il faut faire remonter ça du passé, il faut affronter, en fin de compte, que ce soit avec force et tracas. En tout cas, ça revient et il faut que ça se libère. On voit à la fin du mois qu'est-ce qui vient à vous. Donc derrière, on a la carte du printemps. Ensuite, on a la carte des nuages. Et derrière, on a la carte des livres. Donc, on a encore cette notion de printemps. Donc pour moi, cette notion de printemps, je la prends encore pour une période de 3 mois. Donc ici, ça fait 3 mois en gros que les choses sont latentes, qu'elles demandent à sortir, que c'est prêt à exploser, etc. Qu'on est limite hein, à chaque fois qu'on est dans la famille et qu'on a des rapports de force et tout ça. Donc ici, vraiment, la bénédiction pour la famille demande justement pour que la famille soit de nouveau pérenne et tout ça, et bien, demande à faire ressurgir un petit peu tout ça, hein, de calmer le jeu, mais avant de pouvoir le calmer, il faut que ça sorte. Hein. Et ici, on a une notion de choix qui est très très importante. Avec ces livres, il va falloir choisir, eh bien, quel livre vous avez envie d'ouvrir en fin de compte. Est-ce que vous voulez refermer le dernier chapitre de votre livre et pouvoir en choisir un nouveau, aller vers un nouveau livre, ou eh bien finir simplement le chapitre et ouvrir un chapitre, mais tout en restant dans le livre. Voilà, tout dépend quelle histoire vous voulez choisir. Est-ce que vous voulez continuer votre histoire en changeant de chapitre, ou est-ce que vous voulez ouvrir une autre histoire, un nouveau livre, et fermer l'ancien? Donc ça, c'est sur une période de 3 mois, pour moi aussi, donc juin, juillet, août, allant jusqu'à septembre, quelque part, pour ici dissiper un peu les nuages qui vont venir à vous. Et ouais, c'est trop drôle parce qu'on a la carte des nuages ici, puis avec les livres, on a des nuages quand même, puis on a la lumière à travers les nuages. Hein. Donc c'est, voilà, pour pouvoir dissiper un petit peu tous ces nuages, et dissiper ces nuages, en fin de compte, c'est dissiper pour vous, à l'intérieur de vous, le temps de prendre vos décisions, le temps de savoir ce que vous voulez, eh bien, c'est le temps d'une saison. C'est le temps de 3 mois, le temps de la réflexion qui va vous permettre d'aller choisir quel livre vous voulez maintenant lire. Est-ce que c'est juste un nouveau chapitre ou un nouveau livre? Voilà, pour vous. En tout cas, j'ai vraiment cette notion de il est temps que ça bouge, il est temps que ça change. J'ai un rapport de force là il faut que ça sorte. Hein. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Par contre, avec cette carte de l'errance et le vert ici, quand ça va sortir, ça mettra le temps, mais ça apportera quand même une guérison, quelle qu'elle soit. Quelle que soit après votre décision d'ouvrir un nouveau livre ailleurs, ou simplement un nouveau chapitre dans le même livre. En tout cas, ça apportera la guérison. À vous, mais à tout le monde. J'ai vraiment cette notion pour tout le monde.
pas que pour vous. Bien, je ne vais pas recouvrir ici, parce que je veux vraiment vous laisser dans le libre arbitre de savoir si c'est juste un nouveau chapitre dans le même livre que vous voulez ouvrir, ou si c'est un nouveau livre. Voilà. On continue, cher ami Vierge, avec l'oracle de la Lune. Que vous apporte comme carte l'oracle de la Lune par rapport à votre guidance? Un petit conseil supplémentaire. Eh bien, ici, on vous parle de beauté. On vous parle de beauté. La beauté, c'est mettre de la beauté partout. La beauté, c'est aussi l'amour, c'est la joie, c'est regarder tout ce qui peut vous entourer et qui est beau. Donc quand vous voyez le visage, le visage il est composé de quoi? De plantes, d'un papillon. Voilà, c'est magnifique. Et avec ça, on fait un visage. Donc c'est vraiment vous reconnecter aussi à la beauté de votre âme, à la beauté de votre nature propre et divine, parce que c'est ce que je reçois. Et vraiment, en vous reconnectant en même temps à la nature, en regardant tout ce qui est beau autour de vous, ça va vous permettre justement d'adoucir tout ça. Ouais. Et d'apporter cette guérison suite à cette errance. J'ai vraiment cette lumière, voilà, de retrouver une joie de vivre aussi. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. De regarder de nouveau ce qui pour vous jusqu'à présent était insignifiant ou vous ne voyez plus, et bien de le voir de nouveau, mais avec des yeux nouveaux. C'est ce que j'ai ici. On va regarder donc la carte numéro 20. Je vais vous lire ce que vous dit la carte. Alors normalement, il y a aussi éventuellement une petite phrase et puis vous pouvez vous en servir de mantra. Je vais vous lire. La beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini. Il ne tient qu'à nous de voir, de la voir, de savoir la voir. J'aime ma beauté à moi. Débarrassez-vous de tout ce que vous trouvez désagréable et d'inutile. Alors, c'est exactement ça. Ici, ce rapport de force, c'est un petit peu de remonter à la surface et de faire sortir tout ce que vous voulez plus. C'est exactement en vous débarrassant, qu'est-ce que je vais décider de faire? Est-ce que je referme juste un chapitre dans le même livre ou est-ce que j'ouvre un nouveau livre? La phrase qui vient à vous, je vais vous la lire 2 fois. Vous pourrez éventuellement la noter si le cœur vous en dit. Et puis vous la répétez comme un mantra autant de fois que vous voulez au courant du mois de juin, voire même après. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration. Je vous répète la phrase. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration. Très beau message. Chère amie Vierge, on continue et on termine avec le petit oracle de Gaïa. 2 messages pour savoir à vous qu'est-ce qui vient à vous plutôt. Pour savoir qu'est-ce qui vient à vous. Le premier message vous dit « Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. » Cette notion de famille, je vous disais tout à l'heure, la notion de famille avec tous les règnes. Donc, c'est exactement ça. Avoir l'impression vraiment de ressentir le lien avec toutes les formes de vie, c'est aussi la carte de la beauté. De se dire qu'on fait partie tous du même voyage, c'est aussi ici, à travers une image, eh bien, il y a le soleil. Et le soleil nous relie. C'est très beau. Voilà, je laisse toujours la carte un petit moment si vous souhaitez noter ce qui a marqué ou prendre une photo pour pouvoir la relire plus tard. Le deuxième message qui vient à vous est confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Voilà, il est temps pour moi de... Oui, c'est un petit peu ça.
C'est un petit peu ça. N'attendez pas l'assentiment des autres. Maintenant, vous prenez votre vie en main et puis exprimez simplement qui vous êtes. Alors, bien sûr, comme là, ça fait un petit moment que ça boue. Comme je vous dis tout à l'heure, pour moi ici, j'ai vraiment un peu la force et tracas. Hein. Wow, j'ai vraiment cette notion de brutalité. Hein. Ça vient fou, ça, c'est fort. Mais bon, en tout cas, ayez confiance quand même en vous et adoucissez-vous quand même. Allez, une fois que vous avez dit les choses, c'est dit, c'est sorti, ça fait du bien. On passe à la guérison. Hein. Chère amie Vierge, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle pourra vous aider, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo. Pensez aussi à la liker, mettre les pouces. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous le retrouverez ainsi que toutes mes autres coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de juin, de bonnes vacances pour toutes les personnes qui prennent leurs vacances au mois de juin. Reposez-vous bien, pensez bien à vous. On se retrouve au mois de juillet pour votre guidance générale. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, mes amis vierges. Au revoir.